C'est le Panama, un petit pays en termes de territoire, mais qui contrôle l'une des plus grandes et des plus stratégiques routes maritimes du monde. Et c'est ici qu'en 1914, le canal de Panama a été inauguré, qui relie les océans Atlantique et Pacifique et est considéré par beaucoup comme l'une des grandes merveilles de l'ingénierie humaine. Et voulez-vous savoir pourquoi ? Voyez-vous, ce canal a environ 80 km de long et fonctionne avec un système d'écluses qui aide les navires à naviguer sur des voies où il y a des différences de hauteur entre les océans et les lacs artificiels rencontrés en chemin. Avant la construction de ce canal, les navires devaient en faire le tour de l'Amérique du Sud, ce qui était beaucoup plus long et dangereux. Mais maintenant, le canal offre une route plus courte et plus efficace pour les navires, réduisant drastiquement le temps de voyage et les coûts du commerce mondial. Et avec une telle importance, le petit Panama a commencé à attirer l'attention des grandes puissances mondiales. Et avec cela, il est devenu le théâtre de l'une des invasions les plus dévastatrices de l'histoire récente. Tout cela à cause de son canal. En 1989, les États-Unis ont décidé d'intervenir au Panama, dans une opération connue sous le nom de Just Cause. À l'époque, ils ont justifié l'invasion en disant qu'ils protégeaient les citoyens américains, défendaient la démocratie et combattaient le trafic de drogue dans la région. Les objectifs des États-Unis ont été de sauvegarder la vie des Américains, de défendre la démocratie au Panama, de lutter contre le trafic de drogue et de protéger l'intégrité du commerce du canal de Panama. Tout le monde n'a pas adhéré à cette idée. Beaucoup croient que ce que les Américains voulaient vraiment, c'était assurer le contrôle du canal de Panama. Et pendant cette opération, le président du Panama de l'époque, Manuel Noriega, a été destitué du pouvoir. Mais l'histoire entre le Panama et les États-Unis est encore plus ancienne que cela. Jusqu'en 1903, le Panama faisait partie de la Colombie, mais cette année-là, au milieu d'une guerre civile, le Panama a finalement réussi à proclamer sa république et à se séparer de la Colombie. Pour y parvenir, ils ont bénéficié d'un petit coup de pouce des Américains, et comme on peut l'imaginer, les États-Unis ne sont pas sortis de cette situation les mains vides. En échange, ils ont obtenu le droit de construire et de contrôler le canal. Et cela a été fait par le biais d'un traité qui, soit dit en passant, n'a pas inclus la présence d'aucun Panaméen dans la négociation. Comme nous l'avons dit précédemment, la construction de ce canal a été un grand exploit. Mais beaucoup de gens ont souffert et sont morts pendant ce processus, principalement à cause des conditions de travail, des maladies et des accidents. Les États-Unis ont fini par contrôler le canal jusqu'en 1977, quand ils ont décidé de transférer son contrôle au Panama. Ce processus a duré jusqu'au 31 décembre 1999, lorsque le Panama a finalement pris le contrôle. Depuis lors, le Panama a modernisé et élargi le canal, y compris l'inauguration d'une extension en 2016 qui permet désormais le passage de navires beaucoup plus grands. Mais c'est ici que l'histoire commence à devenir intéressante. Après que le Panama a finalement pris le contrôle du canal, un nouveau pays a commencé à émerger avec de grands intérêts dans la région. Ce nouveau joueur sur l'échiquier international, disons, a commencé à bouger lentement, sans attirer beaucoup d'attention au début. Avec le temps, il a commencé à envoyer des investissements et à conclure des accords commerciaux. Et tout à coup, de nouvelles constructions et des projets gigantesques ont été financés par eux. Pouvez-vous imaginer de quel pays nous parlons ? Oui, d'eux-mêmes, la Chine. Avec leurs yeux attentifs et une stratégie bien définie, les Chinois ont vite saisi l'importance stratégique du canal de Panama, qui est bien plus qu'un raccourci pour les navires, mais une pièce maîtresse du commerce mondial pour la Chine. Eh bien, ils sont l'un des plus grands exportateurs du monde. Pensez à tous les produits made in China que vous avez chez vous. Aujourd'hui, ils ne se limitent pas seulement à l'électronique. Même les vêtements que vous portez et les jouets de vos enfants sont fabriqués là-bas. Et comme vous pouvez l'imaginer, pour transporter toutes ces marchandises vers le reste du monde, les Chinois doivent utiliser une énorme quantité de navires. Mais ils doivent également s'assurer que les routes que leurs navires vont utiliser sont sûres et rapides. Et c'est là que le canal de Panama entre en jeu.
Ce canal réduit considérablement le temps de voyage entre les océans Atlantique et Pacifique. Moins de jours en mer signifie moins de coûts opérationnels pour les Chinois. Pour un pays qui dépend autant du commerce maritime, le contrôle ou l'influence de ce canal est presque une question de survie économique. Et c'est pourquoi, depuis que le Panama a repris le contrôle du canal, la Chine a lourdement investi dans le pays. En 2017, lorsque le Panama a rompu les relations diplomatiques avec Taïwan et a commencé à reconnaître la Chine, la voie a été ouverte à encore plus d'investissements. La Chine a construit des ports, financé des travaux d'infrastructures et établi des partenariats économiques. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce dont nous parlons, considérez ces faits. Premièrement, les Chinois contrôlent 2 ports, Balboa et Cristobal, qui sont considérés comme très importants dans la région car ils relient le Pacifique et l'Atlantique. Ils sont également derrière des projets de grande envergure, tels que la construction du 4e pont sur le canal et du port de croisière dans la ville de Panama, tous deux réalisés par des géants chinois de l'ingénierie. Pour vous donner une idée, c'est considéré comme le plus grand projet d'infrastructure du pays. Un autre jalon est le pont Atlantique, l'œuvre monumentale qui relie les rives de l'océan Atlantique et inauguré en 2019. Ces investissements montrent comment la Chine construit littéralement son influence dans ce pays, brique par brique, dans l'un des points les plus stratégiques du monde. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ce mouvement chinois n'est pas passé inaperçu aux États-Unis. Cette influence croissante de la Chine au Panama et le contrôle stratégique du canal ont commencé à déranger son ancien gardien. Recevoir pour la première fois dans l'histoire du Panama le président de la République populaire de Chine est une raison de célébration. Et c'est ici que nous arrivons à nos jours et commençons à assembler les pièces. Lors d'une conférence de presse en janvier de cette année, dans sa propriété à Mar-a-Lago, en Floride, Trump a décidé de lancer ses pics. Il a soulevé ce sujet avec quelques déclarations assez controversées. D'abord, il a clairement indiqué que donner le canal de Panama au Panama était une grande erreur. Et il a continué à expliquer « Regarde, Carter était un bonhomme, mais c'était une grande erreur ». Il faisait référence au président Jimmy Carter qui a supervisé le transfert progressif du contrôle du canal au Panama, comme nous l'avons expliqué auparavant. Trump a clairement indiqué que, à son avis, donner le canal au Panama était une grande erreur historique des États-Unis. Et les controverses ne se sont pas arrêtées là. Dans un discours enflammé, Trump a déclaré « Nous avons besoin du canal de Panama pour des raisons de sécurité économique. Je ne peux pas garantir que nous n'utiliserons pas la force militaire pour reprendre le contrôle. » Ces mots ont été prononcés devant un public attentif. Trump semblait vouloir rendre très clair à tous quelle était l'importance du canal de Panama pour les États-Unis, et aussi son grand inconfort avec la présence des Chinois là-bas. Pour Trump, la possibilité que les États-Unis perdent leur influence sur cette route vitale est quelque chose d'inacceptable. Il a fini en disant « Je ne m'engage pas à cela, mais il se peut que nous devions faire quelque chose ». Une déclaration à la fois énigmatique et menaçante. Si nous nous arrêtons pour analyser de plus près, en effet, le canal de Panama est crucial pour le commerce mondial, en particulier pour les grandes économies importatrices, comme c'est le cas des États-Unis, mais pour Trump, les Américains ne peuvent pas se permettre de laisser un actif aussi important entre les mains d'un autre pays, en particulier un pays qui a des liens étroits avec la Chine. Et maintenant que nous avons placé toutes les pièces sur cet échiquier géopolitique avec les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, nous devons comprendre ce qui est en jeu pour les deux parties. Comme mentionné précédemment, pour la Chine, il est crucial de conserver son emprise sur le canal de Panama. Et plus qu'une question de commodité. C'est une pièce fondamentale dans sa stratégie d'expansion économique mondiale. C'est parce que ce canal facilite grandement le commerce, réduit les coûts et le temps de transport, en plus de renforcer sa position de leader dans le commerce international. La présence au Panama permet également à la Chine d'avoir une influence en Occident,
qui a traditionnellement été quelque chose qui est sous la domination des Américains. Chaque port, chaque projet d'infrastructure est un signe clair de la puissance et de la vision stratégique de la Chine. Ces investissements sont également un avertissement que la Chine est venue en Occident pour rester. De l'autre côté, les États-Unis ont des raisons légitimes de s'inquiéter. Le canal n'est pas seulement une artère vitale pour le commerce, mais aussi pour la sécurité nationale des États-Unis. En temps de paix, le canal facilite le commerce, mais en temps de guerre, il devient une route logistique importante. La question est donc de savoir jusqu'où les États-Unis iront pour protéger leurs intérêts. Le discours de Trump démontre une ligne plus dure, avec des menaces, y compris d'actions militaires. Mais cela soulève une question inquiétante. Cela pourrait-il être le déclencheur d'un conflit majeur entre la Chine et les États-Unis ? Eh bien que la probabilité d'un conflit armé direct entre les deux pays reste relativement faible, nous ne pouvons nier que les tensions sont élevées. Mais il y a un problème ici, surtout pour Trump. Il y a ceux qui disent que ces menaces pourraient devoir se retourner contre lui. C'est parce que ces mots durs et cette attitude agressive peuvent conduire le Panama à se rapprocher davantage de la Chine. De plus, le manque de participation active des États-Unis dans de grands projets d'infrastructure au Panama met le pays en désavantage. Alors que la Chine investit et se positionne comme partenaire stratégique, les États-Unis n'apparaissent souvent même pas dans les disputes commerciales pour des projets. Cela rend plus difficile pour le Panama de justifier une alliance plus forte avec les Américains, surtout face au comportement agressif de Trump. Et le Panama, à son tour, a déjà clairement indiqué qu'il ne veut ni des États-Unis ni de la Chine se mêlant de ses affaires. Ils veulent que les deux ne soient que des partenaires stratégiques. En d'autres termes, ils ne veulent pas être un pion dans un jeu de géants, mais plutôt un point d'équilibre pour le commerce mondial. Et alors se pose une question importante à réfléchir. Est-il possible que le Panama parvienne à équilibrer ce conflit de puissance sans sacrifier sa souveraineté ou son économie ? Eh bien, l'histoire nous montre que les intérêts mondiaux ne prennent pas toujours en compte les désirs des pays plus petits. Comme le dit le vieux dicton, en géopolitique, il n'y a pas d'alliés, seulement des intérêts. Mais qui sait ? Peut-être que le Panama est une exception. Qu'en pensez-vous ? Donnez votre avis en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser votre like et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu. Créer des contenus sur des sujets sensibles comme les guerres et les sujets militaires est un grand défi. Souvent, ces vidéos ne génèrent peut-être pas de revenus en raison des restrictions sur cette plateforme, ce qui rend notre mission d'informer encore plus difficile. Mais avec votre aide, cela peut changer. En devenant membre de notre chaîne, vous contribuez à ce que nous puissions continuer à apporter du contenu de qualité et indépendant. Et en plus, en guise de remerciement, vous débloquez des avantages incroyables, comme un badge exclusif à côté de votre nom dans les commentaires, des emojis personnalisés, un accès anticipé et des vidéos et contenus sans censure faits uniquement pour les membres. Avec une petite contribution, vous renforcez notre travail et faites également partie de notre communauté. Cliquez sur Devenez membre maintenant et aidez-nous à continuer. À la prochaine.